Bonjour. Du coup, alors j'ai fait des recherches sur Ovidie pour cette préparation sur les casseroles d'Ovidie. Donc je me suis dit qu'elle avait un problème d'ego parce qu'elle dit qu'elle n'aimait pas son physique, elle avait aucune estime de soi au niveau de son physique et que du coup elle j'ai pensé qu'elle avait tout misé sur son intelligence, enfin de ce qu'elle pensait être bien. Ouais, enfin, c'est sûr que c'est la méthode du roi Lot, hein. C'est quand on pige pas l'adversaire, on peut pas le contredire. Parce que le roi Lot, il a trois choses avec ses citations. Soit il les explique pas, mais c'est pas important. Soit il les explique quand ça veut dire quelque chose pour les faits. Soit ils expliquent qu'elles ne veulent rien dire pour dire j'essaie de me faire passer pour plus intelligent que je ne le suis, mais vous êtes tellement con que c'est pas la peine. C'est un peu cet effet-là. Sauf qu'il n'y a pas d'intelligence dans le truc. Même si des fois, ça leur arrive de dire des trucs intelligents. Enfin, presque. Ils ratent le truc à ça. Ouais, ils étaient pas tombés loin. Ou alors ils disent des trucs intéressants. Bon, voilà. La casse-cou. Je viens de penser à un truc. Ils sont un peu fait pigeonner les chaînes d'acheter ça parce que vu que c'est disponible sur YouTube, ce serait pas très rentable. C'est Prêt. un peu comme Netflix. Ils font souvent vendre des choses gratuites, mais ils achètent pas des choses payantes. Donc c'est un peu une arnaque Netflix. Là, le streaming c'est mieux. Enfin, quand ça marche. Parce qu'au moins c'est gratuit le streaming. Mais j'ai Netflix gratuitement, c'est pour ça que je l'utilise. Donc je l'utiliserai pas. Pars-toi pour le smash de Nono le champion. Ah, c'est loupé. On dirait certains boss de Ronin, le dernier samouraï. Genre des fois je bouge pas et sans faire exprès, ils me loupent. Mais il y a un truc près. Ah. Et du coup je peux les attaquer dans le dos. Oui, donc le champion. C'est un peu mal dosé le champion. Stop, Baba. Ça, ce n'est pas pour toi. Trop dangereux. Je pense qu'un castor serait plus adapté qu'un crocodile pour monter à un arbre. Mais j'ai un doute, c'est peut-être pas l'animal le plus adapté. Le singe l'est plus, je pense. Peut-être l'écureuil. Ou un oiseau, c'est mieux. Mais n'importe. Grimper aux arbres, ce n'est pas pour les filles. Laisse-moi faire. Alors, les ancêtres des êtres humains apparemment vivaient dans des arbres. Voilà, une petite anecdote. Nono, tu trouverais chouette qu'on te dise ça, ce n'est pas pour toi sans te demander ton avis? Laissez passer Baba, la reine du skate. Ouais. Et voilà le travail. Comment elle a fait pour monter de l'autre côté? Il y a peut-être un escalier caché. Waouh, trop bien, à mon tour. Mais non, le skate, ce n'est pas pour toi. Mais si. Imaginez celui ou celle qui tombe sur le truc carré au milieu. Il se casse la gueule assez violemment. À moi. Minute, ce tremplin n'est pas pour toi. Trop dangereux. Pour toi, c'est ce tremplin-là. Imaginez que quelqu'un trébuche dessus, ça pourrait être dangereux. Bah oui. Hé, c'est pas juste. Tout ce que tu fais, j'ai le droit de le faire aussi. Il vaut mieux pas tout copier de ce que les gens font. Genre, je me jette par la fenêtre, tu le fais toi aussi. Oui, mais elle s'est volée. Non, c'est un castor, c'est pas un oiseau, je me suis gouré, mais... Il y a un épisode comme ça dans Yakari. Celui avec le castor et le porc-épic. Très bon épisode. En gros, le porc-épic manque de soigner et il en veut au castor. Et du coup, le porc-épic monte à un arbre, le castor coupe l'arbre, et puis à la fin, ils se réconcilient. Voilà, très très bon Yakari. Attends, je vais t'aider. C'est plus efficace. C'est comme les mecs dans Fufu Bras d'Acier. Le mince et frêle, il aide le gros à monter. Et voilà. C'est la même chose dans Pitchy Pitchy Pitch et dans Totally Spice. Eh oui, les activités interdites aux filles, ça n'existe pas. Ils ont pas tort, c'est pas faux. Filles ou garçons, c'est plus chouette quand on se respecte.
l'idée de base vient d'une propagande, mais le résultat final est bien. Je vous le conseille, hein. Bon, ça casse pas des briques non plus, hein, ça reste un dessin animé de moins de 2 minutes. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Là, vous pouvez voir le temps défiler en réel. Donc, pour reprendre sur Ovidie, parce que là, c'est davantage du prétexte, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire vu que les épisodes sont beaucoup trop courts. Alors, Ovidie, son problème d'ego, j'ai lu qu'elle était actrice. J'ai lu la suite du truc, dans quel domaine elle était actrice. Parce que déjà, les acteurs, faut savoir qu'ils ont un gros ego, pour la simple et bonne raison que plus ils arrivent à se faire valoir, plus ils ont un meilleur rôle et plus d'argent, et un meilleur CV. Vous avez vu, il laisse pas les commentaires. J'ai lu après dans quoi elle était actrice de base, parce qu'après elle a changé. Et niveau ego, c'est encore pire parce que c'est des enfants. Je m'explique. En fait, ils se volent les idées. Ils se croient tous très originales. Ça leur arrive des fois d'avoir des idées très originales. C'est pour ça d'ailleurs que je tombe dessus par hasard. Parce qu'ils sont les seuls à avoir eu l'idée auquel j'ai pensé. Et des fois ça m'arrive de leur piquer un contenu ou deux, les gens ils savent pas. Et les gens ils aiment bien. Après je mets ça sur YouTube, sur mon autre chaîne. Genre j'ai fait ça pour les Vierges Barbares. Il n'y a que moi qui l'ai fait. Très bon animé d'ailleurs. Qui a réellement inspiré une blague de Wakfu. Enfin, je pense. Et inspiré le mec au bouclier dans la saison 4. Dans la saison 3, il n'y a que 3 saisons en ce moment. Voilà, ils ont le même tic. Lui, le majordome, et le majordome dans les Vierges Barbares et son maître Brigling. Je sais plus comment il s'appelle, le majordome. Voilà. Ah bah, plus que 3 minutes à tenir, hein, à dire tout et n'importe quoi. Bah, du coup. Et oui, mais sinon. Donc je prépare ce truc sur les casseroles de Vidi, mais il y a carrément une vidéo de 1h25 que je devrais faire une réaction dessus. Ce sera le boss final. Donc, je vais collecter toutes les vidéos parlant d'Ovidie pour tout te dire si ce qu'elle dit est bien ou pas. Ça va être long. Sinon, je prépare sur ce truc qu'a fait Lumni, là. Les vidéos réactions sur Lumni, voilà qui est plutôt intéressant. Mais je crois qu'il y a déjà un droit de réponse, donc ce serait moins utile. Mais une vidéo d'Ovidie n'a pas de droit de réponse, et ça c'est mal. Toutes mes vidéos ont un droit de réponse. Surtout pour améliorer le référencement, et personne ne répond jamais dessus. Mais j'aime bien communiquer avec les gens sur Discord. Et une vidéo de The McLoon 55 n'a pas de droit de réponse, mais lui, bon, c'est plus pour un problème de droit d'auteur, donc voilà. Une de ces vidéos, peut-être plusieurs, mais des fois il a eu des problèmes avec des auteurs, une incompréhension, mais... mec très sympa d'ailleurs, très timide par contre. Voilà. Et si mon avis vous déplaît, bah je donne mon simple humble avis, hein, je ne suis pas un spécialiste. Car initialement, j'avais prévu de faire ça avec Théorie du chaos. Oui, donc cela, vous voyez quoi, la Théorie du chaos, ça devait être à deux à la base. Mais donc du coup, j'ai fait seul par manque de moyens. Mais peut-être qu'on fera les vidéos à deux, ou peut-être qu'elle se servira de mes vidéos, et qu'elle peaufinera le truc. Ou sinon, si vous n'êtes pas d'accord, je vous conseille de faire une vidéo réaction, mes réactions. N'oubliez pas de créditer la vidéo. Franchement, ça me ferait plaisir, hein, je serais très flatté. C'est comme si on m'utilisait comme homme de paille. Ça voudrait dire toute ma puissance. Et moi, j'utilise plutôt des hommes de paille inversés. C'est-à-dire que je prends la personne, et que je dis... je l'utilise contre la cause qu'elle utilise. C'est beaucoup plus intelligent comme nom de paille, parce qu'un nom de paille, c'est plus facile. Enfin, j'utilise, mais j'aurais utilisé quand même si elle n'était pas dans cette cause. Hein, voilà, bon, bah, c'est la dernière minute, et ensuite je coupe pour faire mes 10 minutes, et pouvoir mettre une publicité dessus. Et je veux qu'elle me rapporte de l'argent, parce que je m'en fous de la pub. Donc, évidemment, c'est une pub que j'aime bien, mais je veux l'argent, hein. Si je pouvais avoir l'argent sur la pub, je le ferais. Quoique, certaines pubs que j'aime beaucoup. Et attention, je veux que des pubs morales, des bonnes pubs. Des pubs pas du tout insupportables. Voilà. Bon, ben, sur ce, dans les États-Unis, dans 20 secondes. Le mot de la fin. Si les gens ont envie de se faire de la pub sur mes vidéos, qu'ils le fassent. Hein. Voilà.
Et d'ailleurs, j'espère que pour les gentils, pas pour les méchants, vous avez deviné qui j'étais sur mon autre chaîne. Parce que c'est à cause des méchants que j'ai dû cacher mon identité de l'autre chaîne. Parce que comme ça, vous pourrez regarder mon contenu. Voilà. Sur ce, au revoir.